Bienvenue dans un voyage à travers le temps, vers une ville ancienne qui a été le témoin de cris de colère et de la fureur des événements. Dans l'épisode d'aujourd'hui sur la chaîne Al Géographie, le géographe, nous plongeons au cœur de la ville marocaine de Fès, à la fin du 19e siècle, plus précisément dans la période explosive entre 1873 et 1874. Cet épisode est plein de faits et de conflits, des événements qui ont secoué les fondations de la ville. Tenez-vous bien, car nous sommes sur le point de partir. Dans les rues sinueuses de la vieille ville de Fès, où l'odeur du cuir tanné flottait à chaque coin, vivait la communauté des tanneurs. Ces artisans, qui passaient leur vie dans leurs modestes ateliers, polissaient le cuir et le transformaient en produits vendus dans tout le Maroc et même à l'étranger. Leur vie était simple, mais leur dignité était leur bien le plus précieux. Mais soudain, tout a changé. Avec l'accession au trône du sultan Moulay Al-Hassan Ier, les signes d'une crise ont commencé à apparaître à l'horizon. Le nouveau sultan, malgré ses promesses, a décidé de réimposer des taxes connues sous le nom de Mokous. Ces taxes n'ont épargné personne, mais elles ont été le coup de grâce pour les tanneurs qui souffraient déjà de la difficulté de la situation économique. Imaginez la scène avec moi. Les tanneurs se rassemblent en secret, discutant de leur colère et de leur ressentiment. Des murmures se transforment en cris, et une décision se forme dans leur cœur. Nous ne resterons plus silencieux. Au milieu de cette atmosphère tendue, un nom émerge, Mohamed Ben Al-Madani Bénis, le puissant et controversé ministre des Finances. Bénis était un symbole du pouvoir du Makhzen, et sa décision de collecter les Mokous a allumé la mèche de la colère populaire. Un jour, lors de la béate publique du sultan à Fès, les tanneurs ont osé élever la voix, exigeant l'annulation des Mokous, et en ont fait une condition de leur allégeance au nouveau sultan. Quelle audace face au pouvoir! Au début, il semblait que leur demande serait satisfaite. Des promesses de suspension des taxes ont été faites ici et là, et l'espoir a commencé à poindre à l'horizon. Mais cet espoir s'est rapidement dissipé. Les collecteurs d'impôts sont revenus, et c'est là que le volcan de la colère a explosé. Les foules en colère n'ont trouvé qu'une seule cible pour leur fureur, la maison du ministre Bénis. Ils s'y sont dirigés comme un torrent déchaîné. Ils ont été provoqués, et la réaction a été violente. Ils ont pris d'assaut la maison et l'ont transformée en un lieu de pillage et de saccage. Chaque meuble, chaque objet de valeur, est devenu un butin pour les enragés. Et le ministre Bénis, il a été contraint de se cacher dans un hammam du quartier avant d'être clandestinement évacué grâce à l'aide de certains sympathisants. Il a trouvé refuge dans le mausolée de Moulay Idriss en demandant la protection de ses imams. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après une période de calme prudent, un message royal est arrivé à Fès. Les gens ont cru qu'il portait la bonne nouvelle de l'annulation des Mokous, mais les vents ont tourné dans une autre direction. Le message a été compris par certains comme un ordre de restituer les biens volés de la maison de Bénis. C'est là que la ville s'est de nouveau enflammée. La colère s'est transformée en chaos, et la peur s'est emparée du cœur des riches. Les tentatives d'apaiser la situation ont échoué. Même le mausolée de Moulay Idriss, un lieu sacré et un refuge, est devenu une forteresse menacée et barricadée avec des armes. Mais soudain, une voix de raison a émergé. Le cadi de la ville a prononcé un discours émouvant, essayant d'apaiser les esprits et de ramener la situation à la normale. Il semble que ces mots aient trouvé un écho chez certains, et un calme temporaire est revenu dans la ville. Cependant, ce calme n'a pas duré longtemps. Avec l'arrivée du sultan Moulay Al-Hassan Ier en personne à Fès en avril 1874, la situation a de nouveau éclaté. Le sultan, qui n'avait pas cédé sur sa décision, a ordonné de manière catégorique la réimposition des Mokous. À ce moment-là, il ne s'agissait plus seulement d'une protestation. La colère s'est transformée en une rébellion armée. Les tanneurs et d'autres segments de la population de la ville ont fermé les portes de Fès et se sont préparés à la confrontation. Des chefs de la rébellion sont apparus, des hommes comme Ahmed Ars et Alal El-Baraoui, leaders des Roumat, archers, qui ont dirigé les foules en colère. Les minarets des mosquées se sont transformés en tours de guet et en postes de tir. Le minaret de la Medersa Bouanania en particulier, qui surplombait la zone de séparation entre la ville sultanienne et la vieille ville, a donné aux rebelles un avantage stratégique au début. Mais la réaction de l'armée du sultan a été rapide et impitoyable. Le minaret de la Bouanania est devenu la cible des tirs d'artillerie. Les forces du Caïd Mana ont réussi à faire une brèche dans la Casbah des Filala, ce qui a permis aux soldats de pénétrer dans la ville par le quartier d'Attala. C'est là qu'une tragédie s'est produite. Les soldats se sont abattus sur la ville et ses habitants, et des atrocités et des massacres comme Fès n'en avait jamais vu auparavant ont été commis. Le sang a coulé dans les ruelles, et les cris ont rempli l'air.
Cette violence ne s'est arrêtée que lorsque le sultan a proclamé Al-Aman, la paix, et a envoyé son ministre avec le chapelet royal comme symbole d'apaisement. Les événements ont pris fin, mais leurs blessures sont restées profondes. Et bien que la ville se soit soumise au sultan et que les Mokous soient restés imposés, leur empreinte est restée profonde et claire dans l'histoire du Maroc. Cette histoire n'est pas seulement un chapitre du passé, mais elle contient des leçons qui peuvent nous inspirer dans notre présent et nous rappeler que l'histoire reflète toujours des voies du passé qui se feraient un chemin pour atteindre l'avenir. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces événements historiques? Et comment ces histoires peuvent-elles nous inspirer dans notre présent? Partagez vos opinions dans les commentaires sous la vidéo. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles histoires passionnantes de l'histoire. À bientôt pour un prochain épisode.